Les invités de Marco, au micro et dans la radio. Au micro et dans la radio. Voilà, je suis Danielle Delias, je suis présidente du conservatoire agroécologique de Barol depuis 2022. Donc voilà, nous allons faire la fête de l'arbre du 24 novembre, qui est vraiment un site exceptionnel qu'on va pouvoir faire découvrir par les personnes qui veulent acheter des arbres, qui veulent se promener dans ce site et redécouvrir l'anciennement conservatoire végétal de Barol. Nous avons pu remettre en état, parce que oui, voilà, il y avait des choses à refaire, par exemple la sécurité, la mise aux normes, la taille des arbres, et puis maintenant on est à peu près grâce au travail de Jérôme Ossin, le directeur, et de Alain Marquet, qui est salarié du site depuis de nombreuses années. On a pu reconstituer ce site et le mettre de nouveau comme il faut pour que des gens puissent venir visiter. Jérôme Ossard, directeur du domaine agroécologique de Barol. Donc le DAB, c'est un conservatoire végétal, donc où on a environ 2000 variétés différentes d'arbres fruitiers, donc des arbres fruitiers de variétés anciennes majoritairement issus de la région de la Nouvelle-Aquitaine. Enfin, donc ça a été prospecté à partir de fin des années 70. Voilà, donc 2000 variétés différentes dans 17 espèces, dont les principales sont les pommiers, les poiriers, les pêchers, les cerisiers, les pruniers. Enfin, on a une belle collection aussi de noisetiers et de figuiers. Voilà, donc dans nos missions, enfin, donc il y a effectivement la conservation de ces variétés anciennes. Il y a aussi travailler avec les filières agricoles et les centres d'expérimentation sur les enjeux actuels et futurs liés au changement climatique et à la réduction d'utilisation des produits de traitement. On a aussi pour mission de diffuser ces variétés anciennes. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on organise la fête de l'arbre qui aura lieu le 24 novembre. Donc fête de l'arbre, c'est une véritable institution, hein, donc qui existait depuis une vingtaine d'années. Donc la dernière a eu lieu en 2019, donc ça fait 5 ans qu'il n'y a plus eu de fête de l'arbre. Donc on va repartir sur un format sur un jour avec une soixantaine d'exposants, notamment d'autres pépiniéristes qui vendront des espèces que nous ne multiplions pas au domaine de Barol. Voilà, il y aura des artisans, il y aura d'autres associations environnementales qui feront la promotion, enfin, de bonnes pratiques et pour tous les amoureux de la nature, de l'environnement et de la biodiversité. Est-ce que le site est ouvert au public en temps normal ? Alors, on a passé l'année de reprise, donc 2023 et 2024, à vraiment remettre en état le site qui en avait vraiment besoin en termes de sécurité et d'accessibilité. Donc ça, c'est fait. Donc sur ces 2 premières années, on a reçu du public, alors plutôt sur rendez-vous et en groupe, hein, parce que l'idée c'est de pouvoir refaire le tour du conservatoire, donc ça demande quand même un peu de temps. Donc on a pas mal travaillé aussi avec les professionnels qui étaient très régulièrement présents sur le site. Donc voilà, donc la reprise de la fête de l'arbre va annoncer aussi la reprise de l'activité de pépinière. Donc lors de cette fête de l'arbre, on aura à peu près 6500 arbres à vendre sur un peu plus de 110 variétés différentes. Et après, sur la période hivernale, il y aura la possibilité de venir acheter des arbres au sein du conservatoire. Et effectivement, là, lors de ces jours-là, la possibilité de visiter le site. Sachant que le jour de la fête de l'arbre, il y aura des visites libres, qui sont en autonomie, de la totalité du site. Le conservatoire fonctionne comment en temps normal? On est quatre personnes avec Danielle, notre présidente. Donc on fait nos principales missions, ça va être l'entretien de ces arbres-là. Enfin, il y a un boulot important de remise en état de ces arbres qui va se faire sur plusieurs années. Après on travaille avec les centres de recherche et d'expérimentation et les arboriculteurs. Il n'y a pas vraiment une journée type au conservatoire, puisque ça. Vous avez
du personnel pour l'entretien de... Ouais, exactement, ouais. On est 3 salariés permanents et avec Daniel, notre présidente. Donc ma collègue Fatima, mon collègue Fatima qui s'occupe de la partie administrative, mon collègue Alain qui s'occupe de toute la partie entretien des vergers et moi qui vais naviguer un peu sur différents postes et sur les représentations à l'extérieur. La plus ancienne variété de fruits, vous savez, ça remonte à quand? Est-ce qu'on peut en trouver d'autres même? La question de la plus vieille variété, c'est assez compliqué puisqu'on est. Alors il y a des variétés qui sont nationales sur lesquelles on peut retracer l'histoire de ces variétés puisqu'elles étaient déjà décrites dans les livres de pomologie au 19e siècle, au 18e et 19e siècle. Donc ça, on sait les retracer. Mais après, on est sur beaucoup de variétés qui sont issues de sélections paysannes, on va dire. Enfin, on adaptait la variété à ce dont on avait besoin, ce dont on avait envie. Voilà, donc on est sur des sélections sur lesquelles il y a peu de littérature et donc c'est compliqué de savoir de quels parents elles sont issues puisqu'on est sur des croisements quand on fait la création variétale. Donc il y a des moyens, il y a des analyses moléculaires qui ont été réalisées sur la totalité des collections. Donc c'est un vrai travail de détective après pour essayer de retrouver les parents d'une variété qu'on a chez nous. Quels sont les futurs projets là que vous avez envie de mettre en place? Alors déjà sur à très court terme, donc il y a un besoin de sécuriser les variétés qui sont présentes ici. Donc on a relancé ce qu'on appelle la duplication, c'est-à-dire on a refait greffer une partie des collections variétales pour pouvoir les remettre sur une autre parcelle sur le site, voilà, pour avoir des doublons de sécurité, parce qu'on a des arbres qui commencent à être vieillissants. Voilà, donc ça c'est un projet vraiment à court terme. Après, si vis-à-vis du grand public, il y aura effectivement un réaménagement d'une zone pour pouvoir montrer toutes nos activités et qui pourrait être visitable de manière plus régulière, faire un accès libre donc sur une partie du domaine, puisque sur la majorité du domaine on est quand même une exploitation agricole, on fonctionne comme une exploitation agricole avec des engins qui sont amenés à circuler, donc on ne peut pas rendre accessible toute la zone tout le temps, mais voilà, on va faire des circuits de visite sur notre site. Voilà, et puis il y a des animations, donc avec le conseil départemental a été organisée cette année, la fête du vélo, donc avec des animations qu'il y a eu au sein du site. Voilà, il y a tout un tas d'animations qui sont à imaginer au sein du domaine de Barol. Alors, bien sûr, comme les agriculteurs, vous êtes impactés par la météo, le mauvais temps. Est-ce qu'il y a des moyens de sécurité pour sécuriser les arbres ou pas? La météo, c'est compliqué à gérer parce qu'il y a pas mal de risques possibles. Il y a les risques tempêtes, il y a les risques grêle. Alors nous, sur notre site, on n'est pas sur... on valorise le fruit, mais c'est pas l'activité principale, la vente du fruit, donc on n'a pas de filet pare-grêle, de protection de ce type là-dessus. Après, il y a tout ce qui va être lié au changement climatique, où là, nous, on va travailler avec les filières pour essayer de trouver des solutions en caractérisant les variétés. Alors, il y a déjà un premier travail de caractérisation qui avait été fait, mais il faut compléter ce travail de caractérisation avec les enjeux actuels. Voilà, donc ça, c'est des travaux qu'on va mettre en place avec notamment Invenio, avec une association qui s'appelle Biofruits Sud, où on fait la création variétale avec eux, avec l'INRAE. Voilà. On travaille sur tous ces sujets-là. Et c'est vraiment une mine, c'est un patrimoine inestimable qu'on a, nous, au niveau du conservatoire, ce qui fait qu'il faut aller chercher là-dedans, sur ces variétés du passé, entre guillemets, il faut aller chercher là-dedans pour l'avenir, en fait, pour faire de la création variétale sur la base de caractéristiques qu'on va retrouver sur cette diversité génétique. Alors, on rappelle le rendez-vous de la fête de l'arbre. Alors, donc, c'est dimanche 24 novembre, donc c'est sur toute la journée. Et voilà, je pense qu'il y aura assez j'espère voir du monde et que ce soit des familles qui viennent, qui passent une très agréable journée pour pouvoir découvrir ce site très très agréable et voilà, et puis qu'on nous fasse connaître le domaine agroécologique de Barol, qu'il existe et puis voilà, c'est très bien qu'il a réouvert et puis voilà, tout à fait. Et du coup, pour le programme, alors sur le site du département, il y a le programme complet de la journée? Oui, alors donc
Donc je pense oui, ça sera sur le site et après on aura aussi un dépliant où il y aura les animations sur le site, donc chacun pourra divaguer, se promener et puis accéder à toutes ces informations. En complément de ce qu'on peut trouver sur le site du conseil départemental, avec effectivement la liste des exposants et l'implantation sur le site, on a la possibilité de retrouver ces informations-là sur notre page Facebook et également sur notre site internet domainedebarol.fr, voilà, avec tout ce qui sera organisé. Donc on a une 60aine d'exposants qui seront présents là, avec d'autres pépiniéristes, des artisans, des producteurs. Il y aura un certain nombre d'associations environnementales, notamment le Conservatoire des races d'Aquitaine, le Conservatoire des espaces naturels, le Conservatoire botanique national, la CEPANLOG et bien d'autres associations qui travaillent sur la partie environnement et sur la partie agricole. Il y aura des animations spécifiques pour les enfants, puisque l'idée c'est de pouvoir venir en famille et de pouvoir aborder tous ces sujets-là de manière différente. Et puis il y aura possibilité également de passer un bon moment du côté de la restauration avec plusieurs producteurs-restaurateurs. Sur la région Aquitaine, vous êtes le seul conservatoire qui existe ou il y en a d'autres? Oui, alors on est le principal site, on est le principal conservatoire au niveau régional. Alors régional Nouvelle-Aquitaine, puisqu'il y en a aussi en Charente. Alors on est le plus important au niveau national en termes de surface et de nombre de variétés préservées en fait. Les invités de Marco, au micro et dans la radio.